Janine Dubié, du groupe 2RDB. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire général à l'investissement, le groupe 2RDP a pris connaissance de votre rapport avec beaucoup d'attention et salue la qualité de ce travail. Plus que jamais en cette période économique troublée, le soutien à nos entreprises est nécessaire. Il en va de l'amélioration du niveau d'emploi dans notre pays. Comme vous le rappelez dans votre rapport, la France a malheureusement subi un véritable décrochage industriel depuis 10 ans. Nous nous situons à la 15e place parmi les 17 pays de la zone euro. Nous ne sommes plus seulement derrière des pays du nord de l'Europe qui résistent aujourd'hui mieux que les autres à la crise. Nous sommes désormais loin derrière certains pays du sud de l'Europe tels que l'Italie. Ce décrochage industriel a des conséquences néfastes non seulement sur le marché du travail, mais aussi sur notre balance commerciale. Celle-ci, d'ailleurs, n'a jamais été aussi déficitaire. Dans votre rapport, vous avancez des propositions qui semblent tout à fait indispensables pour soutenir notre économie, propositions que Jean-Michel Baillet, au nom des radicaux de gauche, avait d'ailleurs avancées lors des primaires citoyennes. Vous prônez un Small Business Act pour les PME, nous y sommes tout à fait favorables. Vous proposez également de donner plus de poids aux représentants des salariés dans les grandes entreprises. C'est en effet une condition sine qua non pour améliorer le dialogue social en France et permettre l'émergence d'objectifs partagés entre la direction et les salariés. On notera d'ailleurs que les pays qui ne cessent d'être cités en exemple ont depuis longtemps intégré la représentation des salariés dans les conseils d'administration. Vous appelez également à un renforcement des contrats en alternance. L'apprentissage est en effet le meilleur moyen de rapprocher l'enseignement des entreprises. Enfin, votre idée de systématiser la présence des entreprises dans la gouvernance de l'enseignement technique et professionnel au niveau des établissements, des régions et au niveau national est intéressante. Elle mérite d'être étudiée. Cependant, alors que vous insistez sur le manque de compétitivité hors prix des entreprises françaises, la mesure la plus significative de votre rapport porte sur l'allègement des cotisations sociales. Comme vous l'expliquez, une majorité de nos entreprises industrielles sont moyennement ou faiblement compétitives en raison d'un niveau de gamme inférieur à ce que l'on peut trouver dans d'autres pays européens. Ce niveau de gamme inférieur est la conséquence d'une qualité moindre de nos produits qui elle-même résulte en grande partie d'un manque d'innovation et d'investissement productif trop faible. De fait, ce positionnement oblige nos entreprises à être compétitives sur les prix, ce qui a prix des facteurs de production constants, impute leurs marges et par ricochet leur capacité d'autofinancement. Et c'est ce constat qui vous amène à suggérer une diminution des cotisations sociales. Cependant, on pourrait aussi considérer que ce qui doit être recherché avant tout, c'est la montée en gamme. Le problème, c'est que la seule proposition de réduction des cotisations sociales surpasse, et de très loin, le budget qui serait nécessaire à la mise en place de toutes vos propositions en faveur de la montée en gamme des produits français. Vous avancez le chiffre de 30 millions de réduction des cotisations sociales. Pourriez-vous nous dire comment vous avez déterminé ce chiffre? Le gouvernement, qui a en grande partie suivi vos recommandations, a revu à la baisse ce montant. Au lieu de 30 milliards, celui-ci serait de 20 milliards d'euros. Par ailleurs, le crédit d'impôt ne nous paraît pas ciblé, n'est pas une mauvaise idée en soi, car il permet de reporter l'effort budgétaire à 2014. Après un budget de 2013 très contraint, un effort supplémentaire de 20 milliards d'euros aurait été difficile. Toutefois, nous nous interrogeons sur le fait de mieux cibler les entreprises qui pourraient bénéficier de ces allègements de charges, ceci afin que dans un contexte de contraintes budgétaires élevées, l'effort puisse porter avant tout sur les entreprises qui en ont le plus besoin. Merci, cher collègue.